Bonsoir à tous. Mercredi politique, vous vous en doutez déjà, nous allons revenir sur cette déclaration du chef de l'État lundi, revenir déjà aussi sur les réactions, les quelques réactions de la classe politique face à la main tendue du chef de l'État Patrice Talon. La question ce soir, c'est quel écho et quelle attitude donc auront ces acteurs politiques-là après ce discours du chef de l'État. Et puis, pour répondre à cette question-là, bien évidemment, nous avons des invités. C'est le principe de mercredi politique. Le casting nous a donné ce plateau que je vous présente, à commencer par Bruno Monchoy. Il est chercheur, sociologue, enseignant à la FACH, UAC bien évidemment, chargé de communication d'ailleurs de cette faculté. Docteur, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Et puis, vous serez juste avec la dame qui est à côté de vous, Alimat Badarou, actrice politique déjà connue au pays. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le journaliste. Face à vous, il y a un autre acteur politique connu, tout comme Alimat Badarou, sinon plus, parce que voilà, ancien ministre des Transports, Gustave Sonnon. Bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Avec vous, nous allons revenir, comme je le disais, sur cette sortie-là du chef de l'État lundi. Les réactions déjà que nous enregistrons après cette sortie-là, nous allons les passer au crible. Merci. Merci à vous trois d'avoir accepté être les hôtes, bien évidemment, de Mercredi Politique pour permettre aux uns et aux autres d'avoir le même niveau de réception de ce débat-là. Nous allons planter le décor avec un extrait du message du chef de l'État à la nation lundi à 20h. Je voudrais inviter le nouveau Parlement qui vient de se doter de son bureau à se mettre résolument au service du Bénin entier. Je l'invite à jouer son rôle avec panache pour démentir les suspicions légitimes qui ont pu naître à son égard et apaiser les craintes qu'il suscite. Il doit, au nom du peuple, voter des lois qui renforcent la démocratie et soutiennent le développement socio-économique, procéder au contrôle méthodique et rigoureux de l'action du gouvernement pour l'amener à faire mieux et toujours plus au service de l'État et des populations. Je l'invite tout particulièrement à rassurer l'opposition politique en procédant à la relecture responsable de la charte des partis et du code électoral pour les actualiser en tenant compte des réalités de l'évolution de notre pays. Il devra en être autant pour la loi portant statut de l'opposition, afin de lui créer les conditions les meilleures pour sa libre expression, l'accomplissement de son rôle démocratique dans les formes indiquées et en définitive pour sa contribution au développement économique et social de notre pays. Conscient que nul ne devra manquer au chantier de construction de notre pays, j'inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin. D'ores et déjà, je veux ici vous redire, chers compatriotes, ma détermination à bâtir avec vous notre société dans laquelle la démocratie sera plus que jamais un réel instrument de développement social. Petite réaction, petit extrait bien évidemment de ce message-là du chef de l'État à la nation. Honneur aux dames, ce soir on commence par vous, Alimat Badarou. Quand vous l'avez suivi, les premières impressions et la réaction personnelle que vous avez eue après ce discours? Oui, quand je l'ai suivi, franchement, c'était un sentiment d'apaisement parce qu'on attendait tous effectivement qu'il nous parle. Et quand vous le regardez, on le sent dans un naturel très sincère. Je vois un président de la République parce que quand je vois sa sortie avant les élections et comment je le vois physiquement là, je me dis qu'il a pris un coup. Je ne sais pas si c'est avec le cœur d'une mère ou que je ressens ça. Parce que je sens que si vous le regardez bien, on sent que le président, il a quand même pris un coup. Et donc, il était sincère dans son message, tout ce qu'il a dit. Il a été dans un naturel, il n'a même pas fait politique. Il a traduit les sentiments d'un citoyen, d'un Béninois avant tout. Voilà, on va se tourner vers vous, le ministre Gustave Depo-Sonnon. Réaction aussi, réaction et premières impressions après, juste à avoir suivi ce discours-là. Ok. Bon, il faut dire que c'est un discours où on attendait tous. On était tous impatients. On aurait souhaité même que ça intervienne beaucoup plus tôt. Je crois dès la fin des élections.
Bon, c'est intervenu. Le président est resté égal à lui-même, concis, précis et court. Et il a juste dit l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'était effectivement l'apaisement. Et il a reconnu qu'il y a des faiblesses par rapport aux instruments juridiques. Et il a déploré les incidents que nous avons vécus en ces derniers temps. Et il a souhaité que le nouveau Parlement puisse véritablement se mettre au service du peuple. C'est vrai que pour pouvoir démentir déjà les suspicions et autres là. Et ça aussi, c'est le souhait de nous tous, parce qu'ils sont élus, c'est vrai. Ils sont d'un bord, c'est également vrai. Mais une fois élus, ils sont députés pour tout le peuple et non pour un bord. Voilà les impressions donc de Gustave Sonnon. Alors, vous, chercheurs un peu plus détachés, on peut l'espérer, bien évidemment. Vous avez aussi eu à attendre ce message, comme l'ancien ministre l'a dit, mais surtout, quand le message est venu, vous avez eu des impressions, partagez-les avec nous. Merci. J'ai écouté mon président et comme l'a dit monsieur le ministre, bon, très posé. Je vais dans le même sens que ma soeur, ma grande soeur, très posé, égal à lui-même. Mais je pense que il est venu à un moment où il fallait fumer le calumet de la peur. Et donc, je le vois en train de demander la légitimité, l'accord de la légitimité de ce qui a été installé. Et pour que ceux qui sont installés en tant que députés aujourd'hui puissent faire en sorte que tout se passe afin que ce qui est pensé d'eux ne soit pas des choses vraies. Et donc, c'est vrai qu'il a déploré le lendemain les situations qui sont intervenues après les élections. Et donc, c'est des situations qui ne font pas avancer le pays. Et donc, il a déploré ça. Il n'est pas correctement dans sa peau parce qu'il y a eu des éléments, des situations il y a eu des pertes en vies humaines. Donc, par conséquent, je le vois peiner en train de vouloir dire à son peuple, vraiment, voilà la situation. Je vous demande, je commande la légitimité de ceux-là qui sont là. Vous lisez la sincérité dans la gravité de ton, comme la lit, cette gravité-là, la seule mère de ce plateau? En fait, la gravité, le son ou le ton nous permet de savoir que, en fait, c'est parce qu'il y a problème. Et lorsqu'il y a problème, le père de la nation ou bien le père de la famille, sa façon de parler vous montre qu'en fait réellement il y a problème. Et par conséquent, à un certain moment, comment nous allons, c'est une invite à ce que chacun essaie non seulement de comprendre mais d'accepter le principe. Et il demande à ceux-là qui sont là de pouvoir regarder dedans. Comment on va faire pour sauver la maison. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, je vois à travers son discours cette posture-là. La recherche donc de ce qu'il faut, notamment pour, on va dire, sauver la maison comme vous l'avez souligné. Alors, il y a dans l'expression des uns et des autres, le ministre l'a répété, cette idée de trop pas avoir attendu, c'est votre avis aussi par rapport au timing. Qu'est-ce que vous dites? Non, je crois que le timing, il est normal parce qu'il aurait parlé plus tôt que ce ne serait pas bien, puisqu'il y avait un processus qui était enclenché. Et il y avait des coïncidences dans l'événement du parc Pondiari. Et donc, l'installation était importante. Il fallait qu'il fasse la lecture que le peuple a vraiment accepté malgré toute cette législature tout de même, puisqu'on a eu une bonne installation, tout s'est bien passé. Et qu'il sorte pour parler, c'était déjà dans un esprit déjà de féliciter parce qu'il fait une lecture, il prend le temps de lire et de voir que tout est déjà accompli. Et ça lui permet de conclure. Et à l'occasion, vous allez voir que quand il fait le bilan de son parcours, il dit que c'est le mérite de tous les Béninois. Il reconnaît le sacrifice de tous les Béninois. Il reconnaît que la pilule est amère
et qu'il faut l'avaler parce qu'il faut que c'est là le gage d'un développement. Il faut qu'on relance notre pays, que de ne pas rester dans l'immobilisme de quoi qu'on est arrivé de toujours accepter la fatalité. Donc, il invite les Béninois à prendre courage, le courage qu'ils ont déjà pris pendant ces 3 années, puisqu'il a annoncé qu'il allait faire les réformes. Il sait que ce n'est pas facile, il sait que c'est dur, et il les félicite pour l'avoir aidé à amener ça jusque-là, et continue maintenant de leur dire de ne pas baisser les bras, qu'il faut qu'on aille, que ce qui est important, c'est le Bénin. Et qu'on ne cherche pas qui a raison ou qui a tort. Et donc, c'est un message vraiment d'un vrai Béninois, et puis de père, et puis il veut qu'on avance. Il est conscient du fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, mais la nécessité, le fait qu'il ait une vision à long terme, fait qu'il a dû forcer. Il a dit qu'il est conscient de ça. Donc, c'est déjà... Ça doit pouvoir calmer les esprits. Tout changement rencontre toujours des obstacles, ça fait toujours mal. On a tous mal parce qu'on n'était pas habitué à ça. Mais quand nous savons que notre pays, on a une vision pour notre pays à long terme, on accepte, on se dit oui, allons-y. Si c'est pour notre pays, oui, pourquoi pas. On peut faire des efforts et des sacrifices. Et c'est ce message qu'il est en train de repasser aux Béninois. C'est vrai que le chef de l'État lui-même disait que c'est sûr qu'on n'était pas suffisamment préparé. Alors, il y a face à tout cela, Gustave Sonnon, quand même une responsabilité qu'il renvoie, on va dire, aux parlementaires. Il leur dit notamment d'ouvrir la balle, quitte à, pourquoi pas, après des échanges avec la classe politique, revenir sur ce qui fait tant mal. Est-ce que vous avez perçu la grandeur de cette responsabilité-là pour cette législature? Non, bien sûr, mais ce n'est pas sous cette forme enchaînée. Hein. Oh oui. Il a mis le nouveau Parlement devant ses responsabilités. Bien évidemment. Il a bien dit, faites un effort pour démentir les suspicions. Et ça, moi-même, je m'inscris dans cette démarche. Tout simplement parce que tout le monde sait que le bloc républicain et bloc... Union progressiste, bien évidemment. Les deux blocs soutiennent les actions du président de la République, ce n'est pas caché. Maintenant, ça suppose quoi? Ça suppose que l'opposition traditionnelle est absente au niveau du Parlement. Et il demande que les députés puissent travailler pour démentir tout ce que les gens... était en train de prédire, de supposer, etc. Ensuite, il a dit, et dans ce même processus, qu'il souhaiterait que, visiblement, qu'il faut véritablement des lois au service du développement et qu'il contrôle l'action du gouvernement. C'est vrai que beaucoup vont se mettre à dire comment est-ce que des gens qui le soutiennent. Justement, on allait vous demander le réalisme de cet appel-là. Vous savez, j'ai déjà eu à dire une fois, je crois, ça doit être en décembre 2016, que le Parlement, la 7e législature, je le voyais dans un rôle très difficile, compliqué. Et que je ne sais pas comment ils vont collaborer véritablement de façon sincère avec le président de la République. Ça, moi, je l'avais dit depuis fin 2016. Pour la simple raison que, voilà un Parlement, je parle de la 7e. La 7e, oui, la législature finie. Qui a été mise en place un an avant la fin du mandat de l'ancien régime. Du régime précédent. Et ce Parlement était contraint de faire 3 ans avec le nouveau président de la République. Qui, au moment où il déposait sa candidature, dans leur majorité, ils avaient rejeté, pour diverses raisons. Il est devenu président de la République, donc je voyais déjà un peu la collaboration un peu difficile. Bon, de façon chaude là, on a constaté qu'une majorité s'est formée et ils sont restés fermes. Est-ce que les échanges pouvaient être aussi francs? Point d'interrogation. Après le mauvais départ. Voilà. Donc, pour moi, c'était un faux départ. Ça fait que ça peut impacter les relations. C'est vrai que le résultat final, c'est-à-dire qu'on a senti que les gens sont restés comme pas d'accord. Mais le faux départ peut faire que dans la franchise, ça peut jouer un peu. Maintenant que le chef de l'État a un Parlement où, avec ses 83 députés, il y aura une certaine franchise. Les gens auront le courage de dire non, si nous faisons ci,
il y aura véritablement des échanges et un peu plus de franchise, à mon avis. Ça, c'est mon interprétation. Ensuite, il a dit qu'il tend la main à l'opposition pour qu'on puisse engager des discussions franches et sincères. Donc, voilà la démarche, tout simplement parce qu'il est conscient que maintenant, nous avons une opposition extra-parlementaire. Qui n'est pas représentée au Parlement. D'accord, on va revenir sur cet aspect-là de l'appel surtout à la responsabilité de l'ensemble de la classe politique, mais surtout à cette main tendue-là à l'opposition. Demander d'abord avant Bruno Monchot, demander à Limad Badao la faisabilité du contrôle notamment de l'action du gouvernement, la faisabilité, on va dire, d'une franche gestion de ce qui revient au Parlement dans la Constitution de la République. Oui, je suis contente que le président de la République ait rappelé le rôle qu'est celui du Parlement. Est-ce que ce rôle-là peut se jouer dans ces conditions, convenablement? Mais là, c'est pas une question à poser, mais bon, c'est parce qu'on a déjà mis un manteau, à savoir que les deux blocs sont de la mouvance. Les deux blocs sont de la mouvance, ils n'ont pas les mêmes idéaux, déjà, pour commencer. C'est maintenant que nous allons commencer une véritable politique au Bénin. Parce que nous savons très bien, par rapport au constat du paysage politique passé, avec plus de 300 partis et mouvements politiques, sans ancrage national. Les gens avaient leur parti pour faire le fonds de commerce. Il n'y avait pas d'idéaux au niveau des partis. Et après, on a des groupes parlementaires, une multiplicité de groupes parlementaires à l'Assemblée. Là, c'est dégagé, on en a deux, clairement. Qui à la fin, en fait, étaient là aussi pour continuer de faire du marchandage. Ils ne travaillaient pas réellement pour le Bénin. Ils travaillaient pour eux. Désormais, nous avons deux groupes. Il y a plus d'homogénéité et donc les idéaux sont différents et les choses vont s'éclaircir parce que le Bénin, on peut apprécier aujourd'hui de façon politique quel est l'idéal du Bénin. C'est pas parce que je suis républicain que je vais vous dire tout de suite que nous sommes dans le modèle républicain, mais nous savons très bien depuis qu'il y a eu des confitures du paysage politique dans les années 90, après il y a eu la conférence nationale et donc nous avons opté pour le modèle libéraliste. Donc aujourd'hui, être républicain aussi, c'est déjà reconnaître les valeurs de son pays, se battre pour sa patrie, être patriote, c'est un esprit, c'est tout un comportement. Donc désormais, nous allons pouvoir le lire. Et à travers déjà le groupe du Bloc républicain, vous savez que c'est un groupe parlementaire, vous avez aussi le groupe parlementaire progressiste qui a aussi son idéal. Et donc, à partir de cet instant, on va voir maintenant les projets de loi. Qu'est-ce que les députés vont proposer comme loi? Qu'est-ce que l'État aussi va amener? Et il y aura vraiment une étude. Même la population, tout le monde pourra suivre. Ici, maintenant, ce sera pertinent, ce sera plus fondé. Ce serait plus des pagailles où on vient parce que le ministre, il a amené un bilan parce qu'on veut faire du chantage pour avoir des millions derrière. On dit non, on ne valide pas les budgets. Non, désormais, on connaît notre pays, on sait les besoins qu'on a, on va discuter autour de ça. Parce que si jamais la 8e législature fait des erreurs, vous avez vu comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut aujourd'hui lire. Vous êtes républicain, il y a des choses que vous ne pouvez plus défendre à l'Assemblée normalement. Aujourd'hui, on sait être républicain ce que c'est. Vous êtes progressiste, il y a des choses que vous ne pouvez plus défendre. C'est ce que ça Au-delà de ça aussi, on soutient l'action du chef de l'État, mais nous représentons le peuple béninois. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on va présenter, il faut, en tant que député, on doit s'assurer que c'est dans l'intérêt du peuple béninois. Si ce n'était pas dans l'intérêt du peuple béninois, dire non, je ne suis pas d'accord par rapport à cette loi, ça ne veut pas dire que... C'est-à-dire, c'est une opposition qui doit être constructive. C'est-à-dire, il va falloir le démontrer pourquoi vous dites non par rapport à tel projet soumis par tel ministre. Et tous les ministres qui sont dans le gouvernement, ce n'est pas parce que nous avons de la sympathie pour le président Talon que nous avons nécessairement de la sympathie pour les autres ministres. Et s'ils sont dans le faux, il nous revient à nous, parlementaires, de dénoncer cela pour aider le président de la République. Parce qu'il ne peut pas tout faire, il ne peut pas être dans les ministères, il ne peut pas être partout. Et donc, rien ne prouve que tous ceux qui sont autour de lui sont des saints. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est déjà l'esprit premier qui va aujourd'hui dans cet esprit-là, un exemple concret, le chef de l'État qui introduit, disons, un projet de loi, par exemple. Est-ce que les deux partis qui, on va dire, sont derrière lui peuvent rejeter? Bien sûr, ils peuvent rejeter et motiver.
Vous savez, on ne rejette pas pour rejeter. Oui. Si vous rejetez, que vous motivez, vous donnez aussi des instructions, vous donnez peut-être des corrections, vous leur demandez de repartir et de revenir avec un truc dans ce sens et que dans ce cas, vous pouvez valider. C'est ça, en fait, une assemblée, être parlementaire. Donc, ce n'est pas juste on rejette pour la forme. Ici, je rejette et que je ne peux pas corriger, dire que non, j'aurais voulu que tel article ou bien telle chose soit comme ça pour le développement de mon pays. C'est qu'on m'a envoyé là juste en parade et que je ne travaille pas pour mon pays. Voilà, on va enchaîner avec vous la faisabilité de ce contrôle-là, entre autres choses auxquelles le chef de l'État a appelé le Parlement béninois, c'est notamment le contrôle de l'action gouvernementale, la faisabilité. Merci, cher journaliste. En fait, dans tout pays, je fais un clin d'œil à un collègue qui a soutenu sur le contrôle de l'action gouvernementale, le docteur Fidel Gandonou, à l'université d'Abomey-Calavi. En quoi cela puisse être possible? Ce n'est pas seulement le Bénin. Dans tout le monde, on veut toujours contrôler l'action de l'État. Mais l'État veut toujours maîtriser celui qui contrôle ces institutions qui doivent le contrôler. Et donc, c'est ça, c'est la même mise. À quel moment on arrive à contrôler de façon objective? Vous voyez, c'est un problème. Mais sur le champ politique, ne demandez pas à un président de laisser la maison à ceux-là qui doivent le critiquer. Et donc, ça pose un problème. Vous avez posé la question de savoir, mais est-ce que la réaction, si c'est venu tôt ou tard, pour moi, c'est venu tard. Oui, pour moi, la réaction est venue tard. Mais c'est le casting communicationnel du chef de l'État. Je respecte. Mais ça peut avoir son effet. Oui, mais lorsque un Béninois perd la vie, je n'attends pas que le président attende quelques jours avant de réagir. Pour moi, en tant que chercheur, parce que ce Béninois ou cette Béninoise peut donner naissance à un autre Béninois qui va nous permettre d'atteindre un développement qui peut être, excusez-moi, le président ou bien qui peut être ministre demain. Et donc, le fait que le président ait attendu, c'est vrai que c'est un objectif. Vous savez, c'est ça. Mais, comme on le dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Sinon, je vous assure que moi, de ma position, j'ai dit le président est intervenu un peu tard. Parce qu'il y a eu des Béninois qui sont partis. Et donc, il devait intervenir pour dire, arrêtez-moi ça. J'ai besoin de mon peuple. Le Parlement de développement qu'il souhaite tant ne peut pas voter des lois pour des gens qui sont disparus. Donc, en fait, moi, je m'inscris dans cette position. Mais vous savez, il y a des réalités politiques que nous ne maîtrisons. Surtout à ce niveau-là. À ce niveau, c'est beaucoup plus très élevé et que nous ne maîtrisons pas. Mais moi, je donne ma position. Et c'est ça, la liberté de l'expression, que chacun a. Lorsque je suis madame, ou j'ai suivi monsieur le ministre, et qui disait que, en fait, les acteurs de la 7e législature auront des difficultés à échanger avec l'actuel président. Mais moi, je dis non. Parce que c'est dans ce pays qu'on parlait de la télécommande de Paris. Vous voyez? Vous suivez? On parlait de la télécommande de Paris. Et par conséquent, c'est cet acteur qui est là. Et vous avez vu qu'il n'a pas eu de difficultés. Pour moi, le président n'a pas eu de difficultés. C'est vrai qu'il y a eu des questions fondamentales sur lesquelles les acteurs ont dit non. Vous comprenez? Et ça, c'est congénital à notre pays. Congénital. Vous permettez, hein, oui, c'est important. Vous êtes en train de confirmer ce que je sentais. D'accord. Si on admet la thèse de la télécommande, et que, effectivement, j'avais agi pour que vous soyez élu à la 7e mandature, et que je décide d'être candidat, et que vous dites dans le même temps, vous me combattez pour dire que je ne passerai pas. Supposons nous sommes 4 ici, et que on veuille désigner peut-être un responsable. Nous sommes 2 candidats. On a passé tout le temps à dire, bon, c'est lui le bon, c'est ceci. Mais moi, on m'a critiqué de tout. Je me bats, je deviens chef. Je crois que tous ceux qui l'ont dit, et ils ne l'ont pas dit caché, c'est à visage découvert.
quel serait le comportement envers moi. Oui. C'est pourquoi je dis, c'est vrai ça risque... Après la partie télécommande, ouais, ensuite la candidature rejetée, c'est une trahison de la relation. Oui. Ouais, non, ça risque d'être... c'est pourquoi je parle de faux pas. Soit, dès que je pose un problème, ah oui, c'est bon, on ne pourra pas... En tout cas, dans tous les cas, ce faux pas ne met pas une bonne ambiance de travail. Pour moi. Là, c'est une interprétation. C'est par rapport à ça. De toutes les façons, oui. face à ça, oui. Comparé à cette relation, de toutes les façons qui demeure bien, une législature de facto qui se dit être de tous les côtés avec le chef de l'État, il y a plus de la sérénité. Et donc, voilà, possibilité pour les uns et les autres de dire non quand il faut. C'est ce que le ministre dit. Oui, mais vous pouvez dire non quand celui-là, si vous ne dépendez pas de la personne. Vous voyez? Une collaboration politique, est-ce que pour vous... Non, ce n'est pas de la collaboration politique. En fait, bon, nous n'allons pas trop épiloguer, mais vous savez, lorsque j'ai œuvré pour que vous soyez là, à un certain moment, si je vous parle, vous allez m'écouter. Et donc, c'est ce qui s'était passé. Et donc, dans le champ politique, si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'avez pas les éléments nécessaires, vous ne maîtrisez pas, c'est vrai ce que le ministre dit, mais je dis au-delà de ce qui doit être, c'est que ce n'est pas ce qui a été. Et donc, les acteurs politiques ont senti que le peuple n'était pas avec eux. Et par conséquent, certains se sont ravisés. Et comme on sait de la recomposition politique dans l'Assemblée nationale, les gens se sont ravisés et ont changé de statut ou bien de rôle. Et par conséquent, si vous, comme moi j'ai mon grand frère qui dit, mais si vous connaissez la direction du vent, ne cherchez pas à aller contre. Vous voyez? Et tout à l'heure... Vous pouvez faire de la résistance. Non, pas de la résistance. Vous savez, en fait, il faut être objectif. Moi, c'est de l'objectivité. Mais malheureusement, si vous parlez, on cherche à voir, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est contre telle chose, telle personne. Il est pour. Alors qu'on ne peut pas faire avancer notre pays en s'inscrivant dans cette dynamique. Tout à l'heure, madame dit, mais qu'elle espère que les gens auront le courage d'être franches. Les gens ne pourront jamais être franches. C'est ce qui veut être. Moi, excusez-moi, vous m'avez appelé, vous avez dit que... Justement, c'est sur ça qu'on ne s'entend pas. Oui. Actuellement, les gens seront beaucoup plus francs que par le passé. Et le président aura plus de facilité, plus de contact direct que par le passé. Parce que la méfiance n'y est plus. Au fait, c'est un peu ça. On va suivre à l'image. Je suggère... Bon, peut-être que d'ici quelques années ou quelques mois, nous allons nous rendre compte de l'évidence que la franchise n'est pas la règle la mieux partagée en politique. Alors, parce que l'Assemblée, c'est le haut lieu de la politique. Et c'est une maison des intérêts, d'orientation des intérêts. Et lorsque, donc, par en exemple, clair, pour vous aujourd'hui, c'est aussi difficile, ça sera aussi difficile pour les parlementaires de contrôler l'action gouvernementale que ça l'était hier. C'est cela? Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Pour moi, simple citoyen, c'est que ça va être difficile. Vous comprenez? Ça va être difficile. Je présume, et ce n'est pas mon souhait, et c'est pourquoi j'apprécie honnêtement à sa juste valeur l'invite du chef de l'État qui demande à ce que vous donnez corps à la légitimité, que vous montrez à tout le peuple béninois, à tous ceux-là qui ne sont pas venus et peut-être exprimer leur suffrage en votre direction. Regagner leur cœur. Exactement. Montrez-leur que, en fait, le travail que j'ai fait, ou bien ma façon de tenir, ou du respect de la loi, c'est parce que je sais que peut-être ça peut contribuer au développement et les acteurs qui sont là me permettront d'atteindre cet objectif. Parce que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Si ceux-là ne l'aident pas à atteindre l'objectif, c'est qu'il aurait tenu, mais en vain. Alors, on va suivre Alimat Badaro et puis suivre la réaction des parlementaires. On avait dit, on parle déjà d'eux d'ailleurs. On va aussi les suivre pour voir ce qu'ils pensent du discours du chef d'État. Mais avant, un mot, vous voulez réagir rapidement? Oui, en fait, je voulais réagir pour dire au professeur que quand il dit... au docteur, pardon. Au docteur, mon cher. Sinon, c'est très compliqué. Oui. Tu es docteur, oui.
enseignant-chercheur, mais pour l'instant, docteur. D'accord, allez-y. Alors, donc, je voudrais dire au docteur que, au-delà de toute analyse politicienne que nous avons l'habitude de faire, j'estime que les députés de la 7e législature et de la 8e législature ont une certaine dignité. Il y a un minimum. Vous ne pouvez pas leur mettre le chapeau de la malhonnêteté à ce point. Vous comprenez? C'est pas que ils ne savent pas réfléchir ou qu'on doit réagir à leur place. C'est vrai que quand on regarde le fait qu'ils avaient déjà fait 2 ans pour rejoindre le ministre Sonon avec un gouvernement et qu'ils n'étaient pas, pour la plupart, ils n'avaient pas supporté la candidature du président Patrice Talon et qu'ils se sont après mis à le supporter. Si on veut regarder ça comme notre façon classique de faire la politique, on va dire oui, ils ont changé de chemin, mais moi je crois que non. Moi j'ai du respect et de la considération pour cette législature-là. C'est une législature vraiment qui a relevé un défi important. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont quand même aidé. Ils ont aidé le président à voter des lois pertinentes, à opérer des réformes majeures. Et s'ils n'étaient pas convaincus, s'ils n'avaient pas d'amour pour ce pays, ils n'allaient pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater, tout le monde lit, on voit les réformes, là où ça pousse le Bénin. Et donc, à partir de cet instant, je crois qu'il faut commencer par émettre des réserves et commencer par faire attention à toujours vouloir prêter des intentions aux gens, à toujours croire que parce qu'on est en politique, on n'est pas propre. On va en politique parce qu'on n'est pas propre et que c'est en politique qu'on peut faire toutes les saletés possibles. Non, c'est pas juste, c'est pas sérieux. S'ils se sont mis à supporter le président, c'est parce qu'ils ont vu que oui, là, on a affaire à un président qui a de l'ouverture de l'esprit et il faut l'accompagner. Et ils ont osé voter des lois qu'on avait inédites au Bénin. Et donc, moi, je voudrais qu'on salue ça. Et je sais que la 8e législature doit s'inspirer de cette législature-là. Parce qu'il s'agit de faire développer le Bénin, de faire parler du Bénin, de faire révéler le Bénin. Aujourd'hui, on ne veut plus savoir vous êtes quel homme politique, vous êtes influent, vous êtes incontournable. Si on ne vous voit pas, le Bénin ne peut pas avancer. On a fini avec ça. Aujourd'hui, on veut s'asseoir pour lire les idéaux politiques. Qu'est-ce qui arrange mon pays? Voilà la réforme qu'on a mis. Et puis, il y a les audiences publiques. Aujourd'hui, le peuple aussi peut participer. Là, on est en train de tirer un rideau, là. Il faut maintenant que vraiment les choses avancent, qu'on fasse une vraie politique. Et donc, du coup, si on veut faire une vraie politique, on peut amener de la franchise. On peut faire de l'honnêteté même en politique. Et vous espérez effectivement que cette législature-là soit celle peut-être des plus morales. Oui, on l'espère tous aussi. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Non, tout à fait. Madame, sous cette forme, les gens ne seront pas entièrement d'accord avec vous. On ne sera pas d'accord. Pour l'instant, il appartient aux politiques de démontrer que... Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, même le président de la République, le 6 mars, a reconnu que les réformes auxquelles nous avons abouti posaient un problème et il a souhaité immédiatement qu'on puisse revoir. Donc ça veut dire que ils ont fait avancer des choses, d'accord. Mais quel est le résultat? C'est que on est tombé dans une crise. Mais ne réduisons pas non plus tous les efforts à parler seulement d'un point, de la réforme politique. Non, est discutable aussi. Non, je dis c'est discutable sous cette forme. Donc, c'est pour dire que, et d'abord parlant du contrôle de l'action gouvernementale, bon, c'est une vue, c'est une vision. Sinon, j'allais demander quel point nous allons faire de la première mandature jusqu'à la 7e mandature en termes de contrôle. Si ça vraiment... Que ceux qui sont là aujourd'hui ne pourront pas faire. En dehors de la première mandature, où ça a été véritablement une mandature de choc. Avec la mandature du changement et on a une autre mandature de changement. Ah oui, donc je ne vois pas tout le reste, je ne vois pas ce que de la 2e jusqu'à la 7e on fait en matière de contrôle de l'action que la 8e ne pourra pas faire. Non, je ne vois pas, donc pas parce qu'ils sont des partisans que c'est pourquoi je dis, pour moi, ça va être même beaucoup plus franc pour eux. Quelqu'un avec qui je collabore correctement. Quelqu'un de confiance. C'est plus facile pour moi de dire, Monsieur le Président, ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Allez, ce que nous allons faire... C'est-à-dire que le départ est bien. C'est vrai qu'on a déploré l'absence de la participation de l'opposition. Sinon, le départ actuellement, pour moi,
Le meilleur des départs. Oui, je ne parle pas du résultat après. Alors, ce que nous allons faire, le chef de l'État a bien évidemment fait appel aux politiques pour plus de responsabilités. L'un des bastions de ces politiques-là qui est concerné dans cet appel-là, c'est le Parlement, on l'a déjà dit. Ils ont eu la réception qu'ils peuvent avoir de son message. On va le suivre. Il a tendu la main aux opposants pour que les opposants se prennent au sérieux. C'est-à-dire en corrigeant tout ce qu'ils doivent corriger pour être candidats prochainement. Donc nous sommes prêts pour que les opposants soient candidats. D'abord, je tiens à dire que c'est un chef d'État conséquent. C'est un chef d'État qui sait ce qu'il veut et il connaît précisément quand est-ce qu'il faut parler. Vous voyez, à un moment donné, les gens disent il faut qu'il parle, il faut qu'il parle. Il s'est calmé. Il n'a pas parlé au moment où tout le monde l'attend. Il a attendu le bon moment pour parler. Le bon moment, c'est qu'on a déjà installé l'Assemblée nationale et il a maintenant parlé aussi bien aux membres de la nouvelle législature qu'au peuple béninois tout entier. L'important, c'est que c'est un bon pas qu'on a fait déjà en ce qui concerne la réforme du système partisan. Maintenant, l'ajuster pour que ça prenne en compte les idées de tout le monde. Je crois que la 8e législature sera prête à le faire pour le bonheur de notre peuple, pour le bonheur du Bénin. De la quintessence de son discours, j'en ai retenu que c'est un discours très concis, précis, avec des mots bien choisis pour apaiser les cœurs et montrer le cap à suivre. Le chef de l'État a pris acte de la situation. Les réformes douloureuses qui nous ont fait le lit au processus électoral, il a reconnu qu'il savait que ce serait difficile, ces réformes, mais que c'était le prix à payer pour que notre démocratie puisse avancer. Si c'est le prix à payer pour que nous ayons désormais une démocratie moderne à la manière des pays que nous envions tous, je pense que si c'est à refaire, il faut le refaire. Voilà donc ce que pensent les parlementaires. On l'a dit, hein, c'est à eux, notamment, que le chef de l'État a lancé la patate la plus chaude en les impliquant dans ce qui pourrait être, on va dire, ce début de responsabilisation du champ politique, mais surtout, début de négociation franche. Oui, moi je l'avais déjà dit que les conditions sont claires, ils sont... C'est-à-dire, pour un bon départ, les conditions existent. C'est des gens, depuis la candidature, d'ailleurs même pas la candidature, depuis la formation des différents blocs, partis politiques, ont déjà eu suffisamment d'échanges avec le président de la République, ont partagé des visions, etc. C'est vrai que les deux soutiennent, mais sur le terrain, c'est tout un autre combat. La rivalité. Ah non, c'est tout un autre combat. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est tout un autre combat. C'est pour ça que je rejoins. Oui, c'est pour ça que je rejoins la grande sœur par rapport à cette vision. Les deux soutiennent les actions du président de la République. Mais chacun lutte pour la conquête véritablement du pouvoir. Et le président ne sera pas éternel. Ça suppose quoi? Ça suppose que demain... Il faut gagner du terrain en attendant. Il faut gagner du terrain. Et pour ça, là, on ne se le fait pas du cadeau. Et ça a été très rude. Moi, je suis un acteur, j'ai travaillé aux côtés de... À un moment donné, je dis, mais ça, on ne dirait même pas que nous sommes du même père à un moment donné. Voilà, de toutes les façons, on les a suivis, mais il rappelle, comme d'ailleurs nous ici, cette main tendue à l'opposition. L'un des éléments peut-être clés du discours du chef de l'État lundi dernier, Alimat Badaro, les premières réactions commencent par tomber de Paris à Vidolé, la maison de la Résistance. Oui. Les images vont en témoigner. Nous avons pu quand même lire, on va dire, les réponses à cette main tendue-là. Votre réaction? Oui, la main tendue, c'est une chose heureuse. Le président l'a toujours tendue. Et eux, ils avaient opté pour la politique de la chaise vide,
qui leur a été fatale, parce que c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, parce que je me rappelle qu'il y avait une autre invitation du président de la République, ils n'étaient pas partis avant que le sujet ne soit envoyé au niveau de l'Assemblée. Ils n'ont pas pu avoir gain de cause, voilà. À l'âge de la majorité. Maintenant, le temps encore une autre, mais je souhaiterais qu'ils se prennent plus au sérieux. Quand je dis plus au sérieux, c'est-à-dire que s'ils regardent bien, vous savez, le calme que nous avons, l'installation s'est bien faite parce qu'avant, enfin, tout le monde avait peur. Qu'est-ce qui allait se passer? Il y avait des menaces sur les réseaux sociaux, il y avait tout. Et aujourd'hui, il y a eu l'installation, le bureau est là, tout est là. En fait, ce n'est pas dû à la force de quelqu'un. Ce n'est pas à cause de l'armée, ce n'est pas à cause du président de la République, c'est à cause de la maturité du peuple béninois. Parce qu'il faut bien lire, il ne faut pas croire que parce que les Béninois ont dit qu'ils ne sont pas sortis, et que c'est parce qu'ils sont contre. Non, c'est parce qu'on les a menacés. Il y a une bonne partie qu'on a menacée. Et comme aussi, pour mieux sécuriser le scrutin, l'Internet ne passait pas, les gens pensaient qu'il y avait un problème, ils ne sont pas sortis. Et il y a aussi un autre phénomène, qui est le fait que le peuple béninois étant habitué à faire des chantages pendant les élections, qui attend les porte-à-porte, il y en a qui ont reçu des portes, enfin, nous avons eu des preuves, bon, c'est pas ici de continuer à monter la guerre, tout ce qu'on a vécu pendant les campagnes, mais qui sont sortis seulement parce qu'on leur a donné de l'argent pour sortir pour aller voter. Ça, personne ne le dit. Mais ça, c'est le peuple béninois. Non, le peuple béninois n'est pas dans la guerre, tout ce qu'on raconte là, les menaces ou bien la résistance. Non, 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 le peuple béninois ne se retrouve pas dans ça. Le peuple béninois est dans un autre schéma. Et ça, c'est un autre travail qu'on aura à faire après, à travers la réforme du système partisan, amener les gens à se corriger, à comprendre que aujourd'hui, la réforme les interpelle aussi et qu'il faut avoir un parti et être dans un bloc. Donc, les statistiques, tout ce qu'on a beau dire là, ça ne traduit rien. Le peuple béninois est un peu particulier. Et le calme que vous avez aujourd'hui montre sa maturité. Alors, sa maturité atteint un point que je voudrais attirer l'attention de l'opposition et leur dire d'arrêter de faire du bruit et de commencer par regarder le peuple béninois, de commencer par écouter. Le peuple béninois leur donnera de la considération quand ils vont commencer par prendre la responsabilité, être objectifs dans leur opposition. Le président leur a tendu la main et il a dit à la 8e législature de bien se pencher sur la charte des partis politiques, la réforme du système partisan. En tenant compte bien évidemment de leur... Oui, parce que nous sommes tous conscients qu'il y a des endroits où vraiment il faut un peu plus d'ouverture et corriger des choses parce que nous avons vécu les limites et qu'on est tous conscients qu'il faut corriger des choses. Que ça ne peut pas continuer comme ça. Je vais donner l'exemple des limites de la loi au niveau de la Sénat, ce qui a fait que le PRD, le MOEL, le FCD ont été... Une fois qu'une liste est sortie, voilà, il faut un document qu'on ne peut plus retoucher. Voilà, il faut au moins 48 heures, ne serait-ce que 48 heures pour donner aux gens de faire des corrections techniques, d'autres techniques. Donc ça, on aurait pu le faire pour permettre à plus de partis d'aller aux élections. Alors donc, le président rappelle ça. Puisque nous tous, nous savons très bien que c'était faisable, mais ils ont joué la grande politique à l'Assemblée et la majorité a primé. Bon, nous voici devant. Ce n'est pas pour autant qu'on était content que les autres partis qui étaient même de la mouvance n'aient pas participé au jeu. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on regarde ça au niveau de la 8e législature. Donc il faut être réaliste, et mieux, vous dites. Oui, réaliste. Et mieux, il dit maintenant de se pencher sur le statut de l'opposition. Le statut de l'opposition aujourd'hui, c'est de nous démontrer qui va porter la tête de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un schéma où le Bloc républicain, nous, on va présenter un candidat en 2021 pour les présidentielles. Le Bloc progressiste va le faire aussi. Et ce combat-là fera même déjà qu'au niveau de la 8e législature, vous allez lire plus clair que c'est une législature très consciente de ses objectifs, de là où elle veut aller, parce qu'il faudra charmer le peuple béninois et montrer qu'on n'est pas une caisse de résonance du président Patrice Talon, parce que nous allons présenter nos candidats. Vous comprenez? Alors donc, c'est l'occasion pour l'opposition de vite prendre la pêche et de nous sortir qui va être la tête de l'opposition. Parce que ce n'est pas les anciens présidents de la République, j'espère bien. Ils ont fini leur mandat. Alors donc, franchement, il faut qu'on arrête de faire de la résistance, de faire du bruit, du tapage pour rien. Il faut qu'on s'asseye, qu'on prenne vite la main et qu'on s'asseye, que nous, on veut voir qui est la tête de l'opposition et que l'opposition joue son rôle comme ça se doit, de construction. De suivre les... C'est-à-dire, on ne se lève pas juste pour dire que oui, on ne veut pas de la tête de quelqu'un. Que sa tête vous plaise ou pas, on s'en fout. Il s'agit du Bénin. Asseyez-vous et parlez-nous du Bénin. Voilà. Bruno Moncho, sur cet aspect-là de la main tendue du chef de l'État, d'ailleurs, qui a promis d'ailleurs rencontrer la classe politique pour accompagner, si vous voulez, donner le ton aux négociations, aux échanges pour, on va dire,
un certain retour à une accalmie politique. Parce que c'est là le problème. Par rapport à ça, les premières réactions de l'opposition. Bon, je pense que, en fait, j'ai noté à travers tout ce qui s'est passé que mon président est celui-là qui est resté ferme. C'est celui-là qui montre que, en fait, l'autorité de l'État doit être respectée et les lois doivent être respectées. Et par conséquent, si ce n'est pas moi qui ai voté la loi et que ça provient de l'institution qui vote la loi, je ne suis qui pour ne pas remettre en cause. Pour remettre en cause. Et donc, c'est ça. Et donc, qui veut voyager loin, maintenant, ça monture. Et j'ai constaté que, en fait, ces acteurs politiques qui sont de l'autre côté, qui ne disent pas la même chose que le chef de l'État, n'ont pas très tôt ménagé leur monture. Et donc, ils veulent voyager, mais ils n'ont pas pris la mesure du trajet. Tout à l'heure, ou bien depuis lundi, le président leur tend une autre perche de manche. Je ne voudrais pas qu'il reste en marge. Ça, c'est de façon... L'histoire retiendra. Est-ce qu'il ne commence pas à rester en marge quand il conditionne les négociations, par exemple, à la suspension du Parlement, par exemple? Non, il y a des choses qui sont réalistes. Vous voyez, il y a des choses... Vous ne voulez pas, honnêtement, à l'heure où nous parlons, on ne peut pas demander, quel que soit ce que je pense, on ne peut pas demander à mon président aujourd'hui de remettre en cause l'Assemblée. Ça là, c'est irréaliste. D'accord? L'élection a eu lieu, les résultats ont été donnés, l'installation a été faite. C'est fini ça. D'accord? Mais les autres échéances qui doivent venir, quelles sont les dispositions que nous allons prendre pour que peut-être le peuple qui n'a pas exprimé, parce que, comme on l'a appelé, certains l'ont appelé match amical, lorsque vous serez là, mettez-vous en situation normale. Pour que le match soit normal. Pour que le match soit normal. Donc, je demande à ces acteurs politiques qui sont de l'autre côté, je peux perdre aujourd'hui, mais demain, je peux gagner. Quelles sont les stratégies qu'ils vont mettre en œuvre pour pouvoir... Parce que si vous ne saisissez pas au bon moment l'invite du chef de l'État, nous allons considérer ça comme des acteurs qui ne veulent pas le développement de notre pays. Parce que non, il faut avoir le courage de dire la vérité. Et si vous restez là-bas, dans vos coins, à avoir des discours qui est congénital à ce que nous entendons dans tous les pays en tant qu'opposants, ça ne peut pas nous faire avancer. On peut commettre des erreurs, mais lorsque ça prend le chemin de faute, ça ne donne plus. Mais il y a des situations où en fait, ils sont en politique. Je n'ai rien à leur apprendre en politique. Les coups bas s'apprennent ou se font en politique. Et donc, s'ils restent, ils font la chaise vide, je pense qu'ils ne feront pas bonheur à notre pays. Donc, par conséquent, par rapport à ce qui est là, actuellement, qu'est-ce qu'il faut rattraper? Et c'est la question fondamentale que ces acteurs de l'opposition doivent se poser. Nous allons rattraper si. Mais si on veut avoir un pays apaisé, Bénin apaisé, c'est que nous avons l'obligation d'accompagner. Soit nous n'accompagnons pas, mais nous nous mettons en règle pour que demain, lorsqu'on va sortir encore d'autres choses pour vouloir nous exclure, qu'on dise, mais quand même. Voilà, il y a la réaction de Alimante, ensuite la réaction de Bruno. Gustave, alors, votre appréciation de ces premiers éléments-là que nous avons de l'opposition quant à la main tendue du chef de l'État? En fait, je suis un peu vraiment triste pour mon pays et pour l'Afrique. Ah, pourquoi? Pour la simple raison que nous sommes rentrés dans la démocratie en Afrique, mais nous avons toujours tendance à croire que dès que nous ne sommes pas d'accord, qu'il faut encore introduire la révolution. Et de façon systématique, nous sommes dans ce schéma depuis. Donc c'est pour ça que je dis que je suis un peu triste. Et je le dis parce que j'ai eu une petite expérience en 2014 où j'ai été nommé au poste de ministre chargé des relations avec les institutions. J'ai vécu des situations terribles
qui sont semblables aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je dis je suis un peu triste, non seulement pour le Bénin et pour mon pays. Je suis également un peu gêné, et bon, par rapport à la réaction de l'opposition actuellement, c'est une réaction légitime. C'est à chaud, et c'est normal. C'est comme un papa qui tape son enfant, vous n'allez pas lui refuser de pleurer. Il va pleurer et vous allez lui demander encore, c'est le même papa qui va lui tendre la main. C'est pour ça que... La première main tendue, effectivement, il feint aussi de rejeter, effectivement. Naturellement, donc c'est légitime. Moi, je ne les en veux pas pour ça. Je veux simplement que mon président garde la main tendue aussi longtemps que possible. Qui ne se fatigue pas de... Pas du tout, parce qu'il est le président de la République, il est le président de tout le monde. Qui ne se fatigue pas et qui trouve les voies et moyens pour pouvoir les ramener sur une table de négociation. Je voudrais également que les opposants, après ce temps-là où ils sont véritablement fâchés, parce que c'est humain, il faut l'avouer, on ne va pas tellement revenir sur les situations qui nous ont conduits là, mais c'est humain. Mais après tout ce temps, que l'opposition sache que même s'il y a eu le pire, même si c'est après guerre, même si c'est après n'importe quoi, pour pouvoir résoudre les problèmes, c'est qu'on doit s'asseoir. Ça veut dire qu'on doit s'asseoir sur une table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main tendue là, on est obligé de saisir et de s'asseoir dans tous les cas pour finir. Pourquoi ne pas le faire maintenant et vouloir à tout prix que on casse tout? Donc c'est pour ça que je dis, pour le moment, on va laisser passer le temps, mais que je souhaite vivement que le président garde aussi longtemps que possible cette main. Et je faisais partie de ceux qui n'étaient pas d'accord lorsqu'on demandait au président d'arrêter le processus, parce que ça allait créer un précédent. Imaginez un instant, moi quand je prenais service au ministère chargé des relations avec les institutions en 2014, j'avais retrouvé une situation où il y avait le blocage des élections. Les élections communales étaient reportées sine die parce qu'on n'avait pas d'issue. Il n'y avait pas de liste électorale. Le COS-LEPI d'alors avait mis un coup sur la liste et on réclamait des milliards, vous vous souvenez. Ensuite... Les milliards pour le code. Oui, les législatives s'approchaient. Il y avait un nouveau code aussi, c'était le même circonstance, qui était promulgué le 25 novembre 2013. Et il fallait aussitôt organiser les élections qui n'étaient pas connues aussi des acteurs. Donc c'est dans ces circonstances, vous allez sentir visiblement que les acteurs politiques à l'époque étaient aussi dans le schéma de faire une révolution. Et malheureusement, on a connu une expérience au Burkina Faso. Et les gens se disaient qu'il fallait répéter. Et nous sommes dans la même situation au Soudan, où ceci, c'est pourquoi je dis que j'étais un peu triste. Triste. Alors, si on continue de rejeter, si en 89, aujourd'hui nous sommes fiers de parler de notre démocratie pour dire que nous avons 30 ans, presque 30 ans. Si en 89... Les gens ne s'étaient pas mis autour de la table. Et que tout le monde était extrémiste, parce qu'il y avait eu des extrémistes qui ont dit que c'était un marché de dupes. Comme on est en train de dire encore exactement maintenant pour dire que le président Talon est en train de leur proposer encore un marché de dupes. S'il n'y avait pas eu des gens qui ont décidé de croire, et n'oubliez pas, on avait organisé les élections législatives en 89, qui venaient d'être installées aussi dans les mêmes conditions. Et je crois, sauf erreur de ma part, le président Robert Dossou en faisait partie. Et ce sont les deux universitaires, René Awansou et autres, là, qui ont décidé. On les avait traités à l'époque de tous les noms, de partiser avec le dictateur, de faire ceci. Mais aujourd'hui, on en était fiers. C'est vrai que, bon, ça avait mis un régime démocratique que les pays africains ont copié. Donc, c'est pour ça que moi, en tout cas, dans tous les cas, moi, je suis un partisan du dialogue. Tout simplement parce que le dialogue fait partie de notre culture africaine. Parce que dès que, moi, je viens de la région du centre, quand on a un problème à ma famille, la première chose à faire, on nous appelle et on se réunit à Tirassa, on s'assoit
et le chef de famille est là, on discute. Donc, cette culture, nous devons l'avoir. Et c'est pour ça qu'en 2014, j'avais déploré que dans nos constitutions africaines, nous n'avons pas pu prévoir ce dispositif pour empêcher que, dès qu'il y a crise, que la première idée que les gens pensent, c'est la révolution pour pouvoir se faire entendre. Donc, oui. C'est copier-coller qu'on fait. Et ça fait qu'on oublie ce qui est endogène. Ce qui marche au niveau endogène. Vous avez dit, vous allez dans n'importe quelle région de notre pays, le Bénin, ça marche comme quelle ça, que soit la situation qui arrive dans la famille, c'est le matin à 5 heures qu'on vous appelle et on s'assied, on dit, bon, et quel est le problème? Posez votre problème. Et chacun essaie de dire ce qui est, on va vous dire, bon, à ce niveau, toi tu n'as pas raison. Par conséquent, ça va se passer. À ce moment, il y a des sages dans la maison. Non, mais celui que vous appelez sage aujourd'hui ou hier, l'est encore aujourd'hui. Parce que c'est quoi? Si le dispositif est là, si le dispositif est permanent, est là, ou si le système est là, aujourd'hui, nous n'avons plus de repères. Aujourd'hui, c'est la faute aussi, sans doute, au dispositif. Il manque un petit point avant de... Le petit point qui me manquait, c'était quoi? Dans les négociations, on doit éviter de livrer les résultats intermédiaires. Et je crois que c'est ce qui a créé des problèmes après l'intervention du président le 6 mars, qui a souhaité qu'on aille au dialogue. Vous allez constater que dans les négociations, tel est allé rencontrer le président de la République. On reversait tout dans les réseaux sociaux et dans les médias. Non, c'est-à-dire que ça fausse le débat. Parce que les circonstances dans lesquelles vous avez échangé, nous ne sommes pas tous au courant. Donc, ce qui intéresse, c'est le résultat final. Mais lorsque vous allez livrer des échanges intermédiaires que vous avez, bon, c'est-à-dire que la réaction du public vous fait dévier de votre chemin. Et c'est ce qui est arrivé. J'aurais souhaité que, comme je le dis et je réitère, les partis de l'opposition d'aujourd'hui ont grand intérêt à saisir la main. À saisir la main pour aller à une table de négociation. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ils se posent à leur niveau un problème de légalité, quoi qu'on dise. Sont-ils conformes ou non? Pour être conforme, il faut avoir un document. Ils n'ont pas le document aujourd'hui. Mais si vous ne négociez pas, et vous dites que, bon, il y a des gens qui sont persécutés, qui ont des difficultés, mais il faut quand même que ces problèmes soient posés à un niveau donné. Donc, c'est pour ça que je dis ils ont grand intérêt à ce qu'on aille à une table de négociation pour pouvoir vraiment décanter cette situation-là, pour qu'on puisse ramener véritablement la paix dans le pays. D'accord. Alors, les institutions aussi jouent leur rôle, parce qu'on peut saisir aussi le médiateur de la République pour compléter, quand vous avez dit, pour qu'il soit conforme. S'ils estiment qu'il y avait une opposition et qu'on ne leur permettait pas de faire les choses normalement, il y a les médiateurs, il y a les organisations de la société civile, on peut mettre les choses sur la table de façon claire et pour qu'on puisse voir qui est la la crise a dépassé le niveau des institutions. Et moi, depuis 2017 aussi, j'avais déjà, lorsque la majorité présidentielle BNP était créée, j'avais déjà dit à la minorité à l'époque que la démocratie fonctionne en fonction de la majorité. Et lorsque vous vous retrouvez en minorité, vous changez de tactique, vous changez de stratégie et vous faites adopter à votre adversaire la stratégie de consensus. Et ce n'est qu'à ce niveau que vous arrivez à faire accepter vos préoccupations. Mais vous ne pouvez plus être minoritaire et imposer votre position. Et la stratégie de consensus, c'est toute une stratégie où vous faites intervenir même, vous allez négocier même à l'extérieur, il y aura des échanges la nuit, il y aura des gens qui sont capables de parler à vos interlocuteurs pour que votre interlocuteur accepte et qu'on cesse de prêter des intentions parce qu'on va dire le président il n'écoute personne, personne n'est comme ça. Lorsque vous avez parlé des échanges intermédiaires qui ne doivent pas être révélés à tout le public, c'est ça la force et c'est ça qui constitue notre faiblesse aujourd'hui. Par le passé,
en 89, en 90, on avait dit, il y a le Monseigneur de Souza qui allait voir Kérékou Régulièrement. et qui parlait avec lui sans que personne ne soit interpellé. Mais aujourd'hui, il suffit que, si c'était la moindre rencontre, c'est qu'on fait la photo du véhicule qui est garé devant et on montre que il est déjà parti prendre peut-être enveloppe, ainsi de suite. Et ça frite. C'est triste. Ça frite tout ce qui est. Donc, ça fait partie des conséquences des réseaux sociaux et qui nous fragilisent, un certain nombre de valeurs que nous avons. Alors, en vraiment un mot, on va faire un tour de table, histoire de, on va dire, mettre un thème à cette émission-là. Oui, justement, je reste avec vous. On va dire, une proposition miracle pour sortir de cette main tendue, refus de main tendue, cette situation. Merci, chers journalistes. Je pense que le temps est vite passé. Je suggère que si, aussi bien ceux de l'opposition que ceux de la mouvance, s'ils aiment ce pays, le Bénin, s'ils regardent, nous, les enfants de ce pays, que cela soit les opposants, ils n'ont qu'à saisir cette main tendue. Et je demande, bon, excusez-moi, c'est ma façon de parler, à notre président d'écouter un peu son peuple. Et que, comme l'a dit le ministre, cette main tendue soit le plus longuement tendue pour que nous puissions sauvegarder notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons autre chose, autre pays que le Bénin. Et par conséquent, je nous demande aussi bien à lui d'être franche du point de vue des négociations et que la politique ne prenne pas le dessus. J'ai eu quelqu'un qui m'avait envoyé un truc. Lorsque nous aurons l'amour ou bien le pouvoir de l'amour sur l'amour du pouvoir, c'est que nous allons passer au développement. Et que cela ne dépasse pas que nous ayons plus l'amour du pouvoir, mais que le pouvoir de l'amour dépasse tout ce qui se passe. Voilà, proposition miracle aussi pour arranger tout ce qui est constaté. Non, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Et on dit souvent, il n'y a pas de hasard aussi dans la vie. Et nous savons tous, comme je le dis, il faudrait que la classe politique, on cherche à sortir de cette stratégie ancienne qui consiste à toujours se dire, bon, pour essayer à inverser encore une démocratie, il faut toujours faire recours à la rue. Et comme je l'ai dit, je répète, actuellement, la réaction de l'opposition, c'est une réaction humaine, légitime, normale. On va laisser passer le temps. Le temps fera que le fait qu'on est énervé, etc., ça va calmer les choses, de manière à ce que l'opposition puisse se dire, bon, j'ai quand même des revendications, mais ce n'est pas en jetant ça dans la rue que j'aurai satisfaction. L'opposition et le pouvoir ira ramasser pour dire, bon, même si on ramasse, il faut qu'on dise que, bon, venez, on va s'asseoir. Comme je l'ai dit, quelle que soit la situation, même si on se retrouve dans une situation de crise profonde jusqu'au pire, comme la guerre, à la fin, il faut s'asseoir. C'est la table. Donc, pour éviter le pire, il faut tout de suite que cette main tendue, on puisse la saisir et que le président de la République aussi, comme je l'ai dit aussi, puisse garder aussi longtemps que possible, jusqu'à la fin de son mandat, cette main tendue, qui ne se décourage pas. Et l'opposition a intérêt à saisir cette main de manière à régler ces différents problèmes en commençant par la légalité, nécessairement. Sinon, nous avons les communales, si les données ne changent pas, qui vont intervenir dans moins d'1 an. Si on ne règle pas les problèmes, vous voyez ce que ça donne. Il faut qu'on règle ça. C'est mon souhait. En quelques secondes, Alimat Badaro, votre proposition comme conclusion, proposition maternelle comme conclusion. Oui, déjà, je voulais bien saluer
Je voudrais saluer la mémoire de Fiak Bédi, qui est décédé pendant cette période de violence-là. J'avais eu un peu peur parce que je voyais venir mais maléfique en fait. La coïncidence par rapport à la disparition de Fiak Bédi et les événements. Aujourd'hui, on voit une opposition. Je salue aussi la mémoire des disparus, surtout de la dame qui est décédée à Kadjehoun, parce que quand on regarde tout ce qui s'est passé, le bilan est 7 là. Aujourd'hui, on voit une opposition qui est en train de crier, de raconter qu'il y a crime, qu'on devait faire des enquêtes. Mais en réalité, si chaque Béninois ici devait s'auto-saisir et saisir la CPI, c'est l'opposition, les anciens présidents qui seront interpellés. Donc, ils ont le devoir de présenter des excuses au peuple béninois en saluant la mémoire de ces gens qui sont morts. S'ils continuent de véhiculer la violence en faisant croire que le pouvoir est dans la rue, ça veut dire qu'ils manquent de respect à la mémoire des gens qui sont morts parce que c'est dû aussi à leur fête. Alors bon, on ne va pas mettre le couteau dans la plaie parce qu'il s'agit ici de se pardonner parce qu'on est au Bénin, c'est la même coup, mais de réaliser qu'à chaque fois qu'ils vont passer leur temps à vouloir lancer le tort et ne pas prendre ce qui est l'essentiel, ils vont s'éloigner de l'opportunité qu'ils ont aujourd'hui de saisir la main tendue du président de la République. Il s'agit de développer le Bénin. L'intérêt général, c'est le Bénin. S'ils aiment vraiment le Bénin et qu'ils ont vraiment contribué à tout ce qu'on a eu comme parcours jusque-là, qu'ils le peuvent dès maintenant, en allant à la table du consensus, comme on l'a dit, ils ne sont pas majoritaires, ils sont en minorité. Il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de stratégies. Le président est sincère dans sa main tendue et il est tellement sincère qu'il a demandé expressément à la législature, la 8e législature, de se pencher déjà tout de suite sur ce sujet. Les combinades sont là. Je souhaiterais vraiment qu'on fasse vraiment table rase, qu'on passe le savon. Hein, on est au Bénin, c'est la même coup, on est... pareil, c'est-à-dire on peut s'offenser, mais après qu'on se rappelle que c'est le Bénin, on peut s'asseoir, se pardonner et aller à l'essentiel. Donc je souhaiterais vivement que tout le monde se calme, qu'on passe le chiffon et qu'on pense au Bénin. Et que le Bénin a besoin de l'opposition pour avancer. Voilà, un certain nouveau départ, si vous voulez. C'était Alimat Badaro, juste à côté, bien évidemment, de Bruno Moncho, chercheur, enseignant à l'UAC, notamment à la faculté des sciences, des sciences humaines et sociales. Merci. Aussi chargé de communication de cette faculté-là. Merci à vous deux d'avoir fait le déplacement avec l'ancien ministre Gustave Sonneau, lui qui, disponible aussi, répond toujours quand la République, effectivement, nécessite qu'on parle ou qu'on opine. Merci beaucoup à vous. Amis téléspectateurs, à mercredi prochain pour un autre numéro de Mercredi Politique.